Paul se distingue comme l'unique apôtre qui met en évidence de manière nette la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et la loi de Moïse. Cependant, il ne cherchait pas à affaiblir la Bible, qui est la parole de Dieu, en soulignant les contradictions à l'intérieur de celle-ci. Au contraire, il soutenait que la loi était une institution divine et bonne. Selon Paul, si le peuple de Dieu avait une foi authentique, il aurait été capable de vivre selon sa loi. La question se pose alors, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné la loi sans nous donner la capacité de la respecter, et pourquoi n'a-t-il pas directement accordé le don de la foi? Une réponse à cette question est que la fonction première de la loi était de nous convaincre de notre péché. La loi servait également de guide jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. On pourrait dire que la loi était une mesure provisoire pour révéler la volonté de Dieu au monde en l'absence de Christ. Le peuple de l'Ancien Testament, en cherchant à obéir strictement à la loi, essayait de trouver le repos par ses propres moyens, y compris en observant le sabbat. Cependant, en raison des limites de l'humanité, ils se sont retrouvés piégés dans l'observation rituelle du sabbat au lieu de connaître la véritable paix. Le véritable repos, le repos éternel, est réservé à ceux qui ont confiance en Dieu et cherchent à vivre selon sa volonté. Peu importe combien d'utopies matérielles ou scientifiques nous construisons, le véritable repos éternel ne peut être atteint que par la grâce de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu qui accompagne l'Évangile travaille en nous pour inscrire cette vérité dans nos cœurs. Nous devrions donc aspirer à entrer dans ce repos en plaçant notre confiance en Dieu et en surmontant les luttes intérieures et extérieures qui nous empêchent d'y parvenir. L'amour de Dieu nous apporte une paix et une joie que le monde ne peut offrir, ainsi que la force nécessaire pour persévérer. L'amour miséricordieux de Dieu nous invite à aimer Dieu et le monde avec cet amour. La présence de Dieu, qui est la source de tout bien, nous pousse à partager cette volonté sans rien attendre en retour. Sa joie céleste nous encourage à maîtriser nos instincts et à traiter les autres avec bienveillance. En demeurant en sa présence dans la vie et dans la mort, nous découvrons que le royaume de Dieu est présent partout, un paradis où le fruit de l'esprit abonde le long du fleuve de la vie. Nous ne sommes pas assujettis à la loi, mais par l'Esprit Saint, nous sommes habilités à accomplir la volonté de Dieu envers nous. Le repos, le Shabbat, ne se réduit pas à une simple pause dans notre travail, mais plutôt à une résidence éternelle en la présence de Dieu, rendue possible par l'intermédiaire du Christ. Lorsque la parole prend vie en nous, nous pénétrons dans la sphère divine, celle du Seigneur de la parole. Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire. Il est temps d'abandonner tous nos fardeaux à Jésus et de prendre sur nous le jour du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons nous reposer dans la puissance du Saint-Esprit, être portés comme sur des ailes d'aigle et mener une vie de disciple qui invite le monde à expérimenter un authentique repos. Amen.